Donc, ce que je vais faire, je vais créer des panneaux à base de mes rideaux répétitifs de façon automatique et régulière. Donc, je vais faire File, New, Family, et je vais aller le chercher. Donc, si quelqu'un veut suivre avec moi, étape par étape, je peux aller lentement. Vous me dites d'arrêter si je vais trop vite. Donc, je vais prendre Curtain Panel Pattern Base. Donc, tantôt, on a fait avec le Generic Model Adaptive pour le faire manuellement. Maintenant, on va faire celui-là pour qu'il répète automatiquement. Donc, je le prends. Donc, quand il arrive tout le temps en forme carrée, en forme rectangulaire. Vous le sélectionnez la base et nous allons le changer pour le même que celui qu'on a utilisé dans notre modèle. Donc, les triangles bent. Maintenant, la prochaine étape, je remarque que le triangle bent, il a 4 points. Je vais juste m'assurer que c'est bel et bien celui-là que j'ai parce que ça fait une petite différence. Donc oui, j'ai bel et bien le triangle bent. J'aurais pu avoir le triangle flat. Je vais vérifier. Triangle flat. OK. Ça ne fait pas de différence, mais le triangle bent, il a un point dans le centre. Et là, ça fait comme un peu différent. Vous voyez le troisième point? Et là, il est le quatrième. Donc, je vais le sélectionner, puis je vais prendre triangle flat. Parce que le triangle flat, il a juste 3 points. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir de... J'ai mes points déjà créés, ils sont déjà numérotés, je ne vais pas me soucier de rien d'autre. La seule chose, moi, je vais créer un point de centre qui monte pour créer une pyramide à base triangulaire. Donc, comment nous allons faire? La première chose, il faut que je trouve mon centre. Donc, pour trouver le centre, je vais dessiner des lignes références qui partent d'un point au centre, par la suite de l'autre point au centre et de ce point au centre. Donc, le centre, il va s'afficher en forme de triangle. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon centre ici. En ayant mon centre, je peux maintenant aller sélectionner un point de référence et placer mon point de référence sur l'objet, juste ici. Donc, comme ça, j'ai trouvé mon centre précisément. Maintenant, ce que je dois faire, je dois dessiner une ligne qui définit la hauteur de mon pyramide. Donc, vous allez voir, ça prend 2 minutes, tout ça. La première chose, pour que je puisse dessiner une ligne perpendiculaire, il faut que je change mon plan de travail. Présentement, mon plan de travail, il est en plan. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire 7 et je clique sur mon point. Mais sur mon point, pour qu'il me fasse un plan de travail, élévation. Donc, maintenant, j'ai mon plan de travail élévation. Je choisis la ligne référence et je dessine une ligne à la verticale. Mais attention, avant de dessiner la ligne, soyez certain que votre 3D Snapping n'est pas en on. Parce que 3D Snapping, il vous permet d'aller dans tous les sens. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez aller d'une façon orthogonale. Donc, je clique sur mon point et je m'en vais d'une façon orthogonale vers le haut. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 2 pieds de haut. Super. Je vais choisir 2 pieds de haut. Donc, je choisis la hauteur, comme ça. Là, j'aurais pu définir ce point d'une autre façon avec un offset. Et de cette façon, j'aurais pu manipuler la hauteur. Donc, oui. Peut-être que je vais essayer de le faire ainsi, juste pour que je puisse manipuler la hauteur, parce que maintenant, je n'ai pas d'outil de manipulation de la hauteur. À moins que je prenne la longueur de ça et je la définis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais lorsque tu as une ligne, ton point n'a pas comme un point de décalage. Donc, finalement, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil de Set Work Plane et je vais définir, je vais faire Tab pour qu'il prenne le plan.
et je vais placer un point de référence par-dessus, toujours sur l'objet et pas sur le workplane. Ce plan de référence que j'ai maintenant, comme j'ai fait dans la façon que j'ai faite avant, maintenant je peux le lever en décalage. Regardez le décalage. Le décalage est présentement des 4 pieds que je peux lui donner comme un paramètre. Donc, je peux l'appeler euh, point décalage. Donc, point offset. Je vais les laisser typiques pour le moment. Je ne veux pas que chacun soit différent, je veux que ce soit tout pareil. Donc, je vais le faire type. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dessiner des lignes pour former mon pyramide. Donc, je prends une ligne, référence. Et je vais dessiner de point 1 à A. Maintenant, étant donné que je vais dessiner sur différents types de plans, là, je vais prendre 3D Snapping. D'accord? C'est très important, ça, le 3D Snapping. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dessiner des lignes références de point 1 au point de sommet, de point de sommet au point 2. J'annule. Et maintenant, je peux prendre de point 3 au point de sommet. On est presque fini. Et je fais échapper. Donc, je regarde, mon pyramide est constituée maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux créer mes surfaces. Donc, je prends ma ligne 1, ma ligne 2 et ma ligne 3 et je lui dis créer une forme. Là, vous pouvez me dire, dans les films, ils font des ménos. C'est pas grave. On peut créer des ménos, c'est facile. C'est une autre question, mais la question principale, c'est vraiment ce qui est important pour moi ici, c'est comment créer ce type de volume. Donc, tantôt, il est fait d'une façon automatique, tantôt il est fait d'une façon manuelle. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon pyramide. Je sélectionne tout mon pyramide, je clique sur l'écumoire, je lui dis enlève tout, puis garde-moi seulement les curtain panels. Et maintenant, les matériaux pour ça, je vais cliquer une autre fois ici et je vais créer un shared parameters. Donc, je vais l'appeler pyramide de fond. OK? Et maintenant, je vais aller ici dans Family Type. Je vais aller dans les pyramides de fond pour les matériaux. Et j'ai ici les dimensions. Donc, les dimensions, je vais lui dire par défaut, mais ça à 1 pied. Et le matériau, par défaut, on va aller ici dans AEC Materials. Et je vais prendre effectivement acrylique. Donc, acrylique clair. Je vais lui dire OK. Et je vais sauvegarder ça. Donc, je vais faire File, Save as Family. Je vais le mettre toujours dans mon dossier à moi. Je vais l'appeler Curtain. Donc, pyramide triangulaire. Et je vais l'appeler avec Offset. Parce que lui, il a de l'offset. Et dans Options, je vais lui dire de le sauvegarder une fois. De ne pas faire de backup. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux faire Load into Project. Je peux aller dans le projet et l'importer, faire Insert. Donc, c'est panneau adaptatif ici. Et je peux aller directement dans les panneaux. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vais aller ici. Si vous suivez avec moi cette dernière étape, je clique sur le panneau de triangle et je vais aller dans mes triangles. Et je vois que maintenant, j'en ai 2. Le premier, ça c'est celui que j'avais avant et ça c'est le deuxième que je viens de faire. Donc, je l'ai choisi.
Voilà. Maintenant, c'est quoi la beauté de celui-là? Sa beauté, c'est que je suis capable de manipuler la hauteur. Donc, lorsqu'il est sélectionné, je clique sur Edit Type et elle me dit qu'il est un pied de haut. Je peux aller chercher 6, oh, pas 6 pieds là, c'est trop, 6 pouces. Donc, comme ça, j'ai l'adouci un peu en arrière. Et regardez, il a reculé. Donc, si je vais maintenant à mon Inkscape, donc, dans mon Inkscape, je pense qu'il n'a pas encore mis à jour. Donc, on le voit dans le modèle là-bas. Donc, dans Inkscape ici, le screenshot, le panorama et tout ça. Je vais juste le faire mise à jour. Et voilà, il a l'air de fonctionner. Je vais aller dans Inkscape ici. Je vais lui dire, ah, c'est parce que je n'ai pas fait Finish Mask. C'est très important. Pour Inkscape, il faut que tu sors un petit peu de la masse. Il ne va pas mettre à jour la masse pendant qu'elle est ouverte. Donc, tu dois fermer la masse et là, il le fait apparaître. Vous voyez? Donc, ils sont juste 6 pouces. Donc, ça, c'est notre deuxième type de panneau. Maintenant, étant donné qu'il me reste quelques minutes pour ce type de panneau, si ça vous tente, ce que je peux faire, je peux aller leur ajouter des lignes de métal comme sur les edges. Donc, on va voir comment on fait ça. Je vais aller juste ici, retourner ici. Ce que je vais faire, je vais sélectionner mes panneaux et les cacher. Donc, je vais faire le bouton droit de la souris et je vais lui dire Hide by Element. Où est-ce qu'ils sont? Donc, ici, j'ai Visibility, ici, j'ai Add Edge. OK. Donc, Visible, ici, je peux juste lui dire il n'est pas visible. Normalement, je suis supposé d'avoir Height. Create similar. OK. Assez étrange que je ne puisse pas les cacher directement. Donc, je vais aller voir. Normalement, ici, j'ai Isolate Height Category. Il est ici. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je puisse le cacher avec le bouton droit de la souris. Normalement, on a le droit. OK. Donc, dans tous les cas, quand vous voyez maintenant, vous avez le panneau. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des, des, euh, des espèces des arrêts en métal. Donc, comment on va faire les arrêts en métal? Vous allez créer un point comme le point qui est là. Vous créez un point sur votre ligne. Donc, après que ça a été créé, le point, je vais faire comme si ce n'était pas fait avant. Et je vais les créer à partir de zéro. Donc, je prends point et je la place sur la ligne. C'est très important qu'elle soit placée sur la ligne. Après, je vais prendre set workplane et je vais lui dire prendre le workplane perpendiculaire à la ligne. Finalement, je vais aller prendre le cercle et dessiner le profil. Donc là, j'ai un profil de 1 pouce de diamètre. Moi, c'est parfait pour moi, 1 pouce. C'est suffisant. Et maintenant, ce que je vais faire, je sélectionne premièrement le cercle, ensuite les 3 lignes de base. Comme ça. Je n'ai pas le droit de prendre les autres parce que ce n'est pas contenu.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire Create Form. Maintenant, étant donné que moi, je lui ai dit Hide catégorie, je me demande si elle a caché, elle vient de cacher ce que j'ai fait. Donc, je vais lui dire Reset Temporary Hide. Regardez, les voilà. Vous voyez? Donc, faites attention à ça parce que nous avions les éléments cachés. Donc, finalement, ce que je peux faire, je peux, par exemple, sélectionner mes panneaux. Je peux sélectionner mes panneaux et les cacher comme éléments pour que je puisse travailler parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, comme ça, j'ai sélectionné. Puis regardez ce que j'ai fait. J'ai maintenant mes menus. Je vais sélectionner mes menus après et je vais leur donner un matériau métallique. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, je m'approche ici et je vais ajouter un point sur l'objet, là. Donc, ce point va me permettre de faire un menu qui fait le tour comme ça. Donc, j'ai besoin d'un autre ici. Ah là, il est en train de dessiner une ligne, c'est pas la même affaire. Je prends un point comme ça et un point ici. Maintenant, je vais faire le même processus. Donc, je vais prendre 7 perpendiculaires, prendre le cercle, dessiner un cercle de 1 pouce. Et par la suite, je vais faire la même affaire ici. Approcher. Je vais faire 7. Et maintenant, je vais aller dessiner un cercle de 1 pouce. Finalement, je choisis le cercle, cette ligne et cette ligne. Étant donné que la ligne contenue ici, j'ai le droit de créer un sweep, si vous voulez. C'est comme un sweep. Et ma dernière, ce côté, et je lui dis de créer un sweep. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous avez le droit de faire un join. Qu'est-ce qu'il fait join? C'est qu'il attache les éléments ensemble. Donc, dans Modify, vous pouvez prendre l'option join et vous lui dites attache ça avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que le coin ici va être propre. Et je peux faire maintenant joindre ça avec ça. Je pense que ça, il ne peut pas parce qu'ils ne sont pas comme du même endroit. Donc, c'est correct. Je vais lui dire undo. Donc, comme ça, j'ai le haut et le bas. C'est beau. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois leur donner des matériaux. Donc, je sélectionne ça, ça. J'aurais pu tout sélectionner puis juste lui dire sélectionne les objets plutôt que de sélectionner un par un. Donc, maintenant, ils sont tous sélectionnés. Vous pouvez tout simplement rentrer les matériaux ou aller ici et rendre ça paramétrique comme Share Parameters. Je vais aller ici dans AEC Materials et je vais aller chercher de l'aluminium brossé. Donc, si on a de l'aluminium brossé, j'arrive pas à bien voir. Celui-là, voilà, cladding. Ça, c'est bon, ça, cladding. Donc, je prends mon cladding, puis je lui dis OK. Maintenant, lorsque j'ai terminé, je vais aller faire unhide mes éléments que j'avais tantôt. Je vais regarder tout ça en réalistique. Ah, regardez ça. Super. Maintenant, j'ai fait sauvegarde et je vais faire load into project. Donc, panneau adaptatif. Et on va lui dire overwrite the existing version. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez mes panneaux. Ils ont maintenant
des, des menus. Donc, on va aller en 3D. On va les regarder. Ah, regardez comme c'est beau. Cool. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir ça dans Inkscape. Et voilà. Donc, en regardant dans Inkscape, ça a l'air de ça. Maintenant, toutes ces formes-là, il aurait pu être plus complexe encore. Vous imaginez le type de complexité que je peux créer avec. J'aurais pu faire toutes sortes de formes sur le plafond, sur le mur. Mon mur, il aurait pu être tout courbé, vraiment complexe, et ça aurait donné quelque chose qui ressemble à ça. Donc, d'ici jusqu'à 3 heures, je vous laisse travailler à votre rythme, mais j'accepte le travail combiné. Vous n'avez pas besoin de faire 3 fichiers différents. J'accepte ça. Je trouve que même ça, c'est encore mieux parce que ça montre la relation entre tout ce que nous avons fait. Donc, moi, pendant ce temps, je vais explorer des affaires. Donc, je vous laisse continuer votre travail. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre une petite pause pour avant qu'on termine la dernière section. Moi, ce que je vais faire, je vais créer, en attendant, si vous voulez regarder pendant que vous buvez votre café, je vais faire une petite masse, mais cette fois-ci courbée, et lui appliquer les mêmes modules que j'ai créés. Vous allez voir que c'est vraiment comme typique maintenant, c'est toujours le même travail. Donc, si je crée la forme quand même, une forme courbée un peu plus complexe, comme ça, maintenant. Donc, à partir de cette forme courbée, si je la sélectionne, je lui donne un effet de tridimensionnalité. Maintenant, en plus de ça, je vais ajouter dans la forme, j'aurais pu le créer de différentes façons, bien sûr. Je peux comme ajouter, disons, un profil ici, un autre profil un peu plus bas. Et maintenant, à partir de ces profils, si je sélectionne le profil de bas, mettons que je le pousse un peu en arrière, et le profil en haut, je l'avance un petit peu plus. Donc, ça crée une forme un peu de ce type. Maintenant, cette forme-là, une fois qu'elle est terminée, avec Tab, je sélectionne toute ma face et je la subdivise. Donc, dans la subdivision, je vais lui dire le pattern triangulaire. Donc, comme ça, triangulaire flat. Et je vais lui dire de maximum spacing de 2 pieds. Comme ça, je gère parfaitement les dimensions de mes panneaux, plutôt que de faire ça un peu approximatif avec des fixed numbers. Maintenant, lorsque c'est terminé, vous regardez bien la forme, de quoi elle a l'air. Donc, après avoir créé cette forme, je n'ai qu'à remplacer tout ça par le panneau que j'ai créé tantôt. Et maintenant, le panneau, il va s'adapter au mouvement organique généré par la forme. Donc, et vous pouvez finir ça. Donc, imaginez si vous développez quelques panneaux que vous utilisez beaucoup dans votre carrière ou que vous tombez sur Internet sur un groupe de panneaux. Donc, imaginez combien ça facilite votre travail de design, surtout si ce sont des choses que vous utilisez souvent. Donc, regardez maintenant la forme de quoi elle a l'air et elle suit la courbure. D'accord? C'est très facile à faire. Une autre question très importante aussi, c'est que vos panneaux adaptatifs qu'on a créés, ils n'ont pas besoin d'être dans la masse. Lorsque je sors de la masse, à n'importe quel moment, je peux. Donc là, il y a certains éléments peut-être qui n'ont pas fonctionné, c'est pas grave. Donc, je peux aller chercher component et je vais chercher le component de la forme que j'ai créée. Et vous avez tout simplement
à l'intégrer sur une face. Donc, admettons ici, je fais 1, 2, 3 pour le troisième élément. Donc, le triangle, il est là. Moi, c'est sûr que j'ai choisi que ce soit 12 pieds de long. Après, vous avez juste à le rabaisser à 6 pieds pour le point de sommet offset. Et voilà, vous pouvez faire toutes sortes de panneaux de plusieurs types de formes. Ils peuvent être beaucoup plus complexes que ça aussi. Donc, voilà, on a vu comme deux éléments supplémentaires maintenant qu'on peut ajouter le panneau librement à l'extérieur de la masse. Même pour les panneaux adaptatifs de murs rideaux, il est possible de les intégrer à l'extérieur. C'est possible. Donc, si je regarde maintenant à partir de Inkscape, là, donc je vais mettre ça plein écran et aller regarder. Donc, regardez bien la forme courbée. On peut le regarder un peu d'en arrière, peut-être. Allez le voir d'en bas. Donc, on voit la forme, comment elle suit la courbure, puis elle va créer la structure en toute beauté. Et regardez l'intégration des panneaux sur l'objet. Donc, deux fois, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on le voit trop compliquées, mais Revit, il voit ça beaucoup plus facile qu'on peut imaginer. Donc, voilà, ça c'est le deuxième module.